Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retour en salle. Imitation Game, biopic américano-britannique réalisé par Morten Tyldum qui est sorti le 28 janvier dernier dans les salles. On retrouve au casting le génial Benedict Cumberbatch dans le rôle d'Alan Turing, la belle Cara Knightley dans celui de Joanne Clark ou encore Tywin Lannister dans le rôle du commandant Denniston. Ce film est tiré de la biographie d'Alan Turing écrite par Andrew Hodge qui retrace la vie de ce mathématicien de génie. Celui-ci est principalement connu pour avoir craqué les codes secrets de la machine Enigma, machine utilisée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis allé au cinéma parce que j'aime ça et voilà ce que j'ai vu. 1940. La Seconde Guerre mondiale vient tout juste de débuter. Alan Turing, mathématicien et cryptologue talentueux, est alors recruté par le gouvernement britannique. Son travail? Percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable. Mais cet objectif semble impossible à atteindre. C'est alors que Turing va avoir une idée, développer et construire sa propre machine capable de décrypter le code Enigma. Cependant, il ne pourra y arriver seul et va devoir recruter d'autres génies. Entouré d'une équipe improbable et avec l'aide de Joanne Clark, une brillante jeune femme avec qui il se lie d'amitié, il va devoir apprendre à travailler en groupe pour mener à bien cette mission cruciale qui peut changer à tout jamais le cours de la guerre. The Imitation Game est pour moi le film à voir. Et en plus, pas besoin de ces putains de lunettes de 3D de merde. Et ça, c'est une bonne news. Ce passionnant biopic sur l'histoire d'Alan Turing se découpe en 3 périodes juxtaposées. Il y a son adolescence, durant laquelle il subit les violences de ses camarades de classe et rencontre son premier et seul amour, Christopher. Sa vie adulte, plus particulièrement celle où il s'attelle à décrypter le code Enigma avec une équipe de surdoués et invente par la même occasion les premiers ordinateurs. Puis la fin de sa vie avec les persécutions qu'il subit juste après la guerre, dues à son homosexualité. Le tout étant entremêlé comme un puzzle qu'il nous faudrait résoudre. Et moi les puzzles, purée que j'adore ça. J'ai envie de dire, le film est en lui-même comme une sorte de code à décrypter. Oh, jolie mise en abîme. Bien vu la veuve. Le scénario de ce film et toutes ses ficelles sont assez prévisibles, mais je dois vous avouer que je me suis laissé prendre et que je me suis régalé de bout en bout. Certes, la mise en scène de Morten Tyldum est des plus classiques et sans réel intérêt notoire, mais malgré cela, ce drame fonctionne à merveille. Et qui dit drame ne dit pas forcément que l'on va pleurer à chaudes larmes tout au long du film. C'est gentil, merci, mais j'essaie d'arrêter. Car grâce à un humour bien dosé, qui passe essentiellement par les dialogues, le réalisateur nous offre ici une vision tragicomique de cet individu complexe aux relations sociales difficiles. The Imitation Game s'attache aussi à nous montrer à quel point la société britannique de l'époque pouvait être homophobe et misogyne. Car bien que Turing ait contribué à écourter la guerre de 2 ans avec la création de sa machine et par la même occasion à sauver des milliers de vies, il n'en fut pas moins condamné à la castration chimique pour son homosexualité. À l'époque, être homosexuel était considéré comme un crime pouvant entraîner à ce genre de pratique afin d'éviter aux condamnés d'aller en prison. Allez, ok, je dois vous avouer une chose. The Imitation Game est le film que je suis allé voir pour une seule raison. Benedict Cumberbatch. Il nous livre ici une prestation remarquable tout en funeste et aussi juste qu'un violon péruvien. God bless you, Benny. L'interprétation qu'il fait de ce personnage discret et tourmenté, ainsi que le film dans sa globalité, rendent enfin justice aux travaux de ce génie qui aura dû attendre 60 ans avant d'être réhabilité par la reine en décembre 2013. On aurait pu attendre de ce film qu'il aille plus loin dans son analyse de la société britannique de l'époque, au lieu de rester en surface en ne dénonçant les pratiques de ce système qu'à la toute fin à l'aide de quelques phrases. The Imitation Game est le film que je vous conseille d'aller voir en ce début d'année. Une histoire à la fois passionnante et tragique d'un homme qui a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Et rien que pour la performance d'acteur de Benny, ce film vaut le coup d'œil. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Retour en salle. Pour vous abonner, n'oubliez pas, c'est toujours en haut à droite de la vidéo. Tu cliques là, c'est bon. Un tout petit clic comme ça, clic. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Google+, les liens sont en bas dans la description de la vidéo. Et à très vite pour un nouvel épisode de Retour en salle. Il faut que tu rentres au plus vite, c'est le gros foutraque ici. Ton seul ami, Guitou Guitou. Le chemin
Pour la France, c'est à droite ou à gauche?